Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons bénir le Seigneur pour vos vies en ce moment. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour les grandes choses qu'il fait dans vos vies. À lui seul la gloire pour l'éternité. En ce moment, nous venons remercier Dieu pour la vie de cette radio. Pour les techniciens et tout le staff. Que Dieu les fortifie et les bénisse au nom de Jésus. Ce matin, ce moment, nous venons annoncer encore la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous venons de commencer une série d'enseignements intitulée le temps de la vigilance. Le temps de la vigilance. Sans plus tarder, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, en ce moment précis, viens parler à ton peuple. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, je m'abaisse et je te lève. Sois avec ma bouche. Accorde-moi la grâce de ta voix. Seigneur, illumine-nous. Parle à nos cœurs. Parle à nos pensées. Parle à nos âmes. Afin que, Seigneur, quelqu'un puisse se réveiller et se donner en ces derniers temps à toi seul au nom de Jésus. Seigneur, à travers ce message, révèle quelqu'un du chemin de la destruction. Révèle quelqu'un du sommeil de destruction. Révèle quelqu'un pour qu'il se rattache à toi au nom de Jésus. Merci pour la grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes à la deuxième partie de notre série d'enseignements intitulée le temps de la vigilance. Le temps de la vigilance. Qu'est-ce que le temps de la vigilance? C'est le temps où le chrétien doit être prudent dans son adoration, dans sa vie, dans tout ce qu'il fait. Le temps de la vigilance, c'est le temps où l'enfant de Dieu doit être plus éclairé et savoir ce qu'il doit faire. Le temps de la vigilance, c'est le temps où l'on doit prendre conscience de la réalité de la fin des temps. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Pourquoi le temps de la vigilance? Matthieu chapitre 24. Pourquoi le temps de la vigilance? Le temps de la vigilance a sonné. Ce temps-là a sonné pour tout vrai enfant de Dieu qui veut être sauvé. Matthieu 24, versets 12 à 14.
bene wanye dasé di na dukɔ kata eye ekema nous la ado. Amen. Nous allons lire aussi le verset 3 de Matthieu 24. Mia aga yeji aglen pupui ametona mato pa balé tabla bebo enelia. Pupui to Bible gobe. Aye esi wo popo no anyi de amitu ajila. Nous sommes là où va ebo wo toke bro bena bulenami ye ka ye nu siao ava eye kenye wo vavala pleke khia pelu la pe Jesse. Amen. 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 Matthieu 24. Lisez le 3 avant le 12 et 14. Matthieu 24, chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 12 à 14. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible vient de dire il y a eu des inquiétudes des apôtres concernant le retour du Seigneur Jésus et la fin du monde. Et nous venons de le lire dans Matthieu 24, verset 3. Ils ont été clairs, ils ont demandé une question, Seigneur, dites-nous quand est-ce que tu reviendras et quand est-ce que la fin du monde serait. La Bible dit que le Seigneur a dit quelque chose. Je m'en vais directement au verset 14. Lisez-moi le verset 14 concernant la question. Verset 14. Amen. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur a répondu aux questions des apôtres. La question qu'ils ont posée au verset 3 a été répondue au verset 14. Beaucoup se posent cette question. De nos jours, quand est-ce que la fin du monde serait? Et quand est-ce que le Seigneur va revenir? Mais nous sommes sur l'émission Le temps de la vigilance. Le temps de la vigilance, la Bible dit, le Seigneur a nettement, clairement répondu à leurs questions. Il a dit, la fin du monde serait quand vous voyez la bonne nouvelle propagée dans le monde. Les guerres ne sont que des signes à son annonciateur. Maintenant, pourquoi nous devons être vigilants? Est-ce que cette parole s'accomplit aujourd'hui? Je vais vous donner une preuve tangible, papa. Quand Covid a apparu, il y avait eu la fermeture de toutes les institutions, presque beaucoup de pays ont fermé, les églises, tout est fermé. La majeure partie du monde a été mise à l'arrêt.
Misora aux arrêts. Maintenant, l'internet était la force moteur de ce qui se passait. Et qui œuvrait avec allure et vitesse. Et ça multiplié jusqu'à ce moment. Le gouvernement, les gens, surtout dans l'Occident, exhortaient les gens à travailler à la maison, sur l'internet, etc. Ils encourageaient les gens de travailler sur l'internet. Où j'en vais? L'internet, au moment de confinement de ces 2 ans, jusqu'alors que le Covid est en train de multiplier ses ailes en allant, l'internet a été la clé de l'évangélisation de la fin des temps. A été le chemin par lequel la parole de Dieu s'est propagée à une fulgurance dans le monde. Son allure a choqué même les ténèbres. L'internet a été les réseaux sociaux, l'internet a été quelque chose, même les païens. La Bible a été claire, il dit que l'évangile serait prêché par tout le monde pour servir de témoignage. Il a été prouvé que la parole de Dieu a été propagée à une allure fulgurante au temps de Covid, depuis l'apparition de Covid jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, il a été prouvé aussi que la Bible a été achetée dans le monde entier plus qu'auparavant. En ces 2 ans de Covid. À l'apparition de cette Covid, la Bible a été achetée parce que ce qui est arrivé n'est jamais arrivé dans le monde. Ça a secoué même les païens et les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Je viens vous dire quelque chose de réel. L'évangile est en train de courir dans le monde entier. Là où l'évangile a été bloqué, l'internet a fait pénétrer l'évangile. En ces 2 ans, l'internet, à cause de l'internet et des réseaux sociaux, des ondes, les radios, les télés, les chaînes, l'internet, la parole de Dieu a atteint les gens dans les coins reculés de la terre. Internet alors télé radio les chansons dans les champs, dans les fermes les plus reculées où on ne peut pas aller évangéliser un à un, mais par portable, par radio, la parole de Dieu a pénétré leur vie. Par WhatsApp, par YouTube, par TikTok et tous les autres, Facebook et autres, la parole de Dieu est en train d'aller par tout le monde à une allure fulgurante. WhatsApp, TikTok, réseaux sociaux, Adam Facebook, YouTube,
Bien-aimé, il y a des pays que nous savons que l'évangile ne prospérait pas, ils ne cédaient pas l'évangile. Aujourd'hui, ces pays, l'évangile est en train d'être propagé dans ces pays. Japon, Chine, surtout en Asie. Le Japon, Chine, Asie, beaucoup de pays, Taïwan, Cambodge, il y a des pays où l'évangile physiquement il était difficile qu'une église soit créée parce qu'eux ils sont des adorateurs d'idoles, de Bouddha et tout, des genres de choses. Mais aujourd'hui, par la force de l'internet, l'évangile est en train de prêter ces pays à une vive allure. Alléluia. Amen. L'évangile est en train de courir. En Afghanistan, Pakistan, Cachemire, Indien, Indonésie, aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de rentrer là-bas. Et écoutez-moi, c'est la preuve que nous sommes dans la fin des temps. C'est la preuve que la fin du monde est proche. Quand vous voyez la parole, aujourd'hui même dans notre pays ici, vous allez voir que plus on ferme les églises, plus l'évangile court. Puisque quand les églises sont fermées, les gens sont attentionnés à des radios. Sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres. Et aujourd'hui, l'évangile a pris une autre allure. Le diable n'est pas intelligent. L'évangile a pris une autre allure. Et aujourd'hui, plus on ferme les églises, plus l'évangile, parce qu'aujourd'hui, quand on ferme les églises, tout le monde est attentionné aux ondes pour écouter les messages. Et au lieu qu'un seul message soit prêché à un petit groupe de personnes dans l'église, le message là maintenant va à une multitude de personnes, des milliers de personnes en un temps record. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit le diable n'est pas intelligent. Plus vous fermez les églises, plus l'évangile court. Plus vous fermez les églises, plus l'évangile court. Observez le monde. Observez la fin des temps. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu délicate. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes ne permet plus que la parole de Dieu se transporte physiquement. Mais aujourd'hui, nous allons remarquer que la parole de Dieu se transporte par Internet. Les gens sont dans des pays reculés qui reçoivent la parole. Je connais des gens qui écoutent nos messages par tout le monde, en Europe, en Asie, aux États-Unis, etc. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes à la fin des temps. La fin du monde n'est pas loin. La parole de Dieu, alors je parle, la parole de Dieu court.
Il circule partout dans le monde. Et je prie, je prophétise que cette parole, que la puissance de l'Éternel le propulse encore davantage pour que les âmes qui doivent être sauvées soient sauvées avant la fin des temps. Amen. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'évangile vient de dire cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Covid a plutôt Covid-19 a fait la promotion de l'expansion de l'évangile. Je parle aux hommes spirituels. Je parle à ceux qui veulent être vigilants. Le Covid a propulsé, a aidé l'évangile à se propager. Covid a aidé la vraie évangile à pénétrer, à sauver ceux qui n'étaient pas sauvés. La vraie. Par Covid, la vérité est en train de toucher les âmes ignorantes. Donc Covid va donner la chia et il y a de quoi le calme yoni ameyo meto de kele mama medo nyale lui et ma we nyamewa o ma Covid to e nyamia ko yina o ka. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses concourent au bien de ceux. Quand vous voyez le temps de réveil des apôtres, plus ils sont persécutés, plus l'évangile courait. Plus ils sont persécutés, plus l'évangile prenait une allure figurante. Personne ne peut bloquer l'évangile de Dieu. Il a le pouvoir de bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu sur terre. Si vous voulez bloquer l'évangile, vous allez le propager. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui doivent comprendre l'évangile sont en train de comprendre l'évangile. Par les radios, par les WhatsApp, par les réseaux sociaux, la parole de Dieu est en train de pousser les ailes et aller chez les gens. Je prophétise que l'évangile court plus qu'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que notre pays sera rempli de l'évangile. La parole de Dieu pour le salut des âmes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit la fin ne viendra que quand la parole se voit partout. Et dites-moi si l'évangile n'est pas encore partout. Même les féticheurs écoutent l'évangile. Les petits radios de coin, multiplication des radios aujourd'hui, c'est encore la force, le moyen pour que l'évangile aille. Jésus-Christ va revenir en ces temps-ci.
Et va enlever ceux qui croient en lui, qui vivent pour lui. Ceux qui vivent dans l'intégrité, dans la droiture, dans la sainteté, selon la parole de Dieu, seront enlevés par le Seigneur bientôt. Et la fin du monde dont le Seigneur parle est l'enlèvement. La fin du monde sera déclenchée quand le Seigneur la trompette sonne. Le début de la fin du monde, c'est le début et c'est le jour de l'enlèvement. Et que les chrétiens, les vrais chrétiens seront enlevés. Qui que tu sois aujourd'hui, quoi que tu fasses aujourd'hui, comprends que nous sommes à la fin des temps. Et que la vie éternelle est prioritaire aujourd'hui plus que toute chose. Luttez pour votre salut au lieu de votre corps. Luttez pour votre salut au lieu des biens matériels. Luttez pour votre salut au lieu de s'atteler aux ténèbres. Le salut de Dieu est caché en Jésus-Christ. Je ne cesserai jamais de le dire. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné quelqu'un comme la source, la semence du salut, la porte du salut, le chemin du salut. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus-là, tu dois le recevoir dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui as Christ dans ta vie, c'est le temps d'être vigilant. C'est le temps d'être vigilant. Qu'est-ce que la vigilance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les signes de la vigilance? Le Matthieu 24, verset 36 à 44. Matteo tabla vevo enne tuki plato vo atede blande vo enne 36 à 44. plato vo atede blande vo enne kelen keke makple kapopo mamchila amiade kemenye o mautola siole chifo ble fila ha menye o negbe fofo nyede kako aye sigbe alesi nowa pe nkeke o nola nenema kelanye amegbeto vila pe papa ela pena alesi wowole keke sije nkona tododo me ole nu dum ole nu num ole swodem ole ochomna pena wate pasede nkeke siti nowa ide adaka bwame ayi ometesi o pasede esime tododo va ayi wopulo wokata yila nenema kelanye amegbeto vila pe papa ekema ame eve ano abome wako deka ayi wa gble deka di nyonu eve wano tepo wako deka ayi wa gble deka di ayam chiminom cho alabena mienya nkeke katie mi apeto la ava o kemienya esi apena dewo ni afuato anya safem joy simefiatito avala anyene wano anyene anomjo eye man na mu ebena wache po agede efe afe me o ayam chimio ha misute ala bena amegboto bila alfa le kapopo simchi miepu olame amen Amen. Amen. Matthieu 24, 36 à 44. Là, il est écrit:
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le service? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du temps de la vigilance. Cette série d'enseignements va se poursuivre dans les prochains jours. Il a dit pour ce qui concerne le jour et l'heure de l'avènement du Seigneur. Nul ne le connaît. Ne vous laissez pas tromper par certains faux hommes de Dieu qui disent que j'ai reçu la révélation que Jésus va venir à telle date, c'est des mensonges distillés. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Je le répète. Le jour la trompette va sonner. Le jour le Seigneur va venir. Nul ne le connaît. Nul ne le connaît. Même Jésus-Christ ne connaît pas l'heure. C'est pourquoi il a dit quand vous voyez les signes, soyez prêts, soyez vigilants. Et aujourd'hui nous voyons les signes. Et malheureusement beaucoup qui se disent chrétiens s'en foutent de signes. Ils s'en foutent, ils mènent une vie comme si la fin des temps n'est pas encore là. Ils mènent une vie comme s'il n'y a rien. Ils mènent une vie comme si Jésus ne va pas revenir. Ils mènent une vie comme si leur vie n'a pas d'avenir avec Dieu. Aujourd'hui, continue de vivre comme si la vie éternelle n'est pas là. Et ils font ce que bon les sent. Regardez, Jésus-Christ le Seigneur. Voilà les propos du Seigneur Jésus. Il a dit, car le jour qui précède le déluge au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Jusqu'à Noé criait comme moi. Il est temps, réveillez-vous. Ils s'en foutaient. Noé criait comme moi. Moi, je ne suis que la voix du réveil. Je ne suis que la voix du réveil des derniers temps. Je ne suis que la voix du réveil des derniers temps. Noé a crié, il s'en foutait. Jusqu'à ce que la déluge les a pris. Aujourd'hui, je crie comme Noé. Jésus-Christ revient. Et son retour est imminent. Et nous n'avons plus le temps de faire de n'importe quoi.
Soyons vigilants. Attachons-nous à la vraie adoration. Fuyez le péché. Fuyez l'iniquité. Car aujourd'hui, la trompette peut sonner à tout temps. La Bible vient de dire, le Seigneur Jésus a donné un exemple du temps de Noé. Verset 39 dit, il ne doutait de rien. Il ne doutait de rien. Mais Noé était là crié. Ma question, pourquoi ils n'ont pas écouté Noé? Pourquoi ils pensent que Noé ne fait que du bluff? Pourquoi ils pensent que Noé mentait? Pourquoi ils pensent que Noé est fou? Ah, quelqu'un qui vient vous dire Dieu va détruire le monde. Quelle que soit ton ambition, si tu penses que Dieu ne va pas détruire le monde, aujourd'hui, quelle que soit ton ambition sur terre, si tu penses que Jésus ne va pas revenir, j'ai aussi une chose à vous te dire. Un jour tu vas mourir. Prends aussi à ça en compte. Un jour tu vas mourir. Et c'est ton enlèvement. Ça c'est ton enlèvement. C'est-à-dire, c'est la fin. Et donc aujourd'hui, quand vous croyez ou pas, l'homme va quitter ce monde total. L'homme va quitter ce monde total. Et donc croyez à ces choses afin de revenir à Dieu. Et vous devez donner au Seigneur Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Il est temps de comprendre que nous sommes dans la fin des temps. Il ne doutait de rien. Il s'en foutait de la parole de Noé. Il pensait que Noé ne fait que bluffer. Aujourd'hui, de nos jours, les gens pensent aussi que nous aussi nous ne faisons que bluffer. Les gens pensent que nous ne savons pas ce que nous faisons. Les gens pensent que nous intimidons les gens. Alors qu'il y a une réalité en cours. Hey, vous devez vous réveiller. Vous devez vous atteler à la vraie adoration. Si vous ne le faites pas, vous allez voir que vous serez des victimes. Comme des victimes du déluge. Alléluia. La Bible a dit, ils ne s'en doutaient de rien. Jusqu'à ce que viennent les emporter tous. Et il en sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez ça, c'est Jésus qui parle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont inquiets pour le matériel plus que le spirituel. Ils sont inquiets pour leur corps plus que leur esprit. Leur esprit. Les gens sont, quand quelqu'un n'a pas mangé, vous allez voir que la personne va tomber. C'est-à-dire que c'est comme s'il va mourir. Alors que tu dois aussi jeûner. Il y a un temps aussi pour jeûner. C'est un exemple, papa. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler. Mais nous sommes dans la fin des temps. Et le Seigneur dit, mon retour serait comme le temps de Noé. C'est une parole prophétique incontestable. Je vais vous donner une preuve de ça. La preuve, c'est qu'au temps de Covid, les bars sont devenus méga bars.
Le nyakpɔnu nye bena le Covid be game abarua otu nyemenya. Grande. Wa keke ɖe dzi, wo keke Méga. Aujourd'hui, nous voyons les bars qui sont dans nos entrées. On prend une petite plaquette, on écrit bar Ahanomuno. C'est l'exemple. Le yi va yi me ani kpɔna be baro ahanope wa adresse vie de va adresse ma ko kɔna kɛ nɔ be eya nya ahanope ahanomuno tɔ. Aujourd'hui, les bars sont plus méga exposés que les églises. Baro va kɔ tɔtsi o teƒe. O va kɔ les plaques des bars. Akamulawo tɔ promouvoir baro. Yeah, aujourd'hui. La Bible vient de confirmer, ça dit que les bars confirment la prophétie. Quand on voit dans notre pays, aujourd'hui les bars se multiplient. Les boissons alcoolisées, jusqu'à il y a des nouveaux noms que je ne peux pas mentionner. Il y a des nouveaux noms pour les boissons qui sont juste pour boire et aller en enfer. Et aujourd'hui, la prophétie du Seigneur Jésus est en train de s'accomplir. La prophétie du Seigneur Jésus. Quand il a dit les gens mangeaient, buvaient. Vous serez choqués qu'en ce moment de Covid où les gens sont venus, d'autres sont dans la grande ville à manger, boire. Et il y a de nouveaux boissons, nouvel arrivage, nouvelles créations et tout cela. Les gens sont dans une dimension de faire la fête, quoi. Amen. Et la Bible dit, quand la trompette va sonner, verset 40 du Matthieu 24 dit, alors 200 qui seront au champ. Ce n'est pas seulement au champ, au boulot, à l'apprentissage, à l'église. Il dit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur qui dit. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur qui dit. La Bible dit, le Seigneur dit, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Quand la trompette sonne, ceci va arriver dans ce temps. Dans ce temps où nous sommes. À partir de ce moment, le jour où vous écoutez que quelqu'un est parti, quelqu'un a disparu, et des gens sont disparus, les gens ont disparu, vous comprenez que c'est l'enlèvement. Et nous sommes en ce moment. À partir de ce moment-là, c'est l'évangile, la lutte de l'évangile qui déterminera la trompette. Les païens écoutent l'évangile. Les chrétiens écoutent l'évangile. Les athées écoutent l'évangile. Pour que ça serve de témoignage. Amen. 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 La Bible dit au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Veillez donc, soyez vigilants. C'est ça le message de ce matin. Le temps de la vigilance. Soyez vigilants. Je viendrai
par la grâce de Dieu, parler de comment être vigilant. Il dit, soyez, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour le Seigneur viendra. Personne ne sait le jour. En écoutant ce message, la trompette peut sonner. La question, es-tu prêt? Est-ce qu'il n'y a pas de péché dans ta vie? À qui peut t'empêcher? Si un péché dans ta vie à ce moment, répands-toi et demande pardon au Seigneur. Et que le Seigneur te pardonne. Si tu as un péché dans ta vie, donne ta vie au Seigneur. Reçois Jésus dans ta vie afin que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Amen. Il dit, sachez bien, si le voleur, si le maître de la maison sachait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur viendra, il veillera jusqu'à percer la maison. Alléluia. Amen. Et le verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Ma question c'est que, es-tu prêt? Là où tu es, si la trompette sonne, ou la mort frappe à ta porte, est-ce que tu peux aller dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu iras au paradis? Ou est-ce que si la trompette sonne, es-tu sûr que tu seras enlevé? Il n'y a pas un mensonge dans ta vie. Il n'y a pas une immoralité dans ta vie. Il n'y a pas l'accrochement au monde dans ta vie. Il n'y a pas une vie d'hypocrisie dans ta vie. Tu peux tromper l'homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est Dieu qui enlève. Et c'est lui qui discerne tout. Et aujourd'hui, revois ta vie et répands-toi. La vigilance, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où personne ne le pense. À l'heure où tu ne le penses. À l'heure où je ne le pense. C'est pourquoi nous tous nous devons être prudents. Et vigilants. Ce n'est plus l'heure de tomber dans le péché. Mentir volontairement. Ce n'est plus l'heure de vivre avec des relations pécheresses. Toute relation qui t'amène dans le péché, coupe-le, c'est le moment de couper ça. Dieu, le Seigneur m'a aidé à écrire un livre actuellement dans lequel je vais continuer ces enseignements qui est les principes, la loi et les principes des derniers temps. Et nous allons voir les points, les clés de la vigilance. Comment être vigilant. Les pas à poser pour être vigilant. C'est extrêmement important. Que le Seigneur vous bénisse. Et je veux prier pour vous. Pour se tenir très près. Pour être prêt, tu as besoin que tes péchés soient pardonnés. Et tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Seul Jésus pardonne le péché. Alléluia. Amen. La Bible a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pierre leur a dit dans Actes que recevez Jésus pour que vos péchés soient pardonnés. Donc, recevoir Jésus autorise le pardon des péchés. Pas car c'est lui qui est mort pour toi et moi. C'est pourquoi je veux que tu fasses cette prière en ce moment. Si tu veux que tes péchés soient pardonnés, si tu veux te réconcilier avec Dieu, fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie
de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le livre de l'enfer. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce d'être sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vais prier pour ceux qui ont reçu le Seigneur avant de prier pour l'auditoire. Père, je prie pour tous ceux qui viennent de recevoir Jésus. Je prie que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée sur votre vie. Que cette puissance brise toute joug de péché. Recevez la grâce pour vivre pour le Seigneur. Je prie que tout lien des ténèbres et des démons soit brisé par la puissance et le feu du Saint-Esprit. La grâce pour vivre le Seigneur est relâchée sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour l'auditoire. Père, je prie que ce message reste dans le cœur de quiconque l'écoute. Et l'écoutera. Que ce message ramène le feu de réveil et de la vigilance dans leur cœur. Je prie que ta puissance les délivre du mal. Que le sang de Jésus efface leur transgression et péché. Merci Père. Au nom de Jésus. Montre-leur le chemin à suivre. Afin que leur vie ne soit pas aller en enfer. Afin qu'ils ne ratent pas ce moment glorieux de l'enlèvement. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi. De l'église réveil des derniers temps. Nous sommes domiciliés à Lomé. À Nkafou, Witi. Mais nous avons différentes églises dans tout le pays. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et si vous voulez m'appeler, vous pouvez m'appeler sur le 90 0057 111. Si vous avez besoin d'aide, de prière, d'orientation, de conseil, appui, nous sommes là. C'est le numéro WhatsApp. Et vous pouvez aussi nous suivre sur le Facebook ou sur TikTok. Alors le TikTok dit. Sur Facebook, vous allez écrire Église Pentecôtiste Myrde. Le Facebook a bien Église Pentecôtiste Myrde. Ou bien Pasteur Dieudonné Adadi. Alors Pasteur Dieudonné Adadi. Et vous allez se reconnecter. TikTok, c'est Pasteur Dieudonné Adadi. TikTok dit à Pasteur Dieudonné. Que Dieu vous bénisse. Sur YouTube aussi, c'est le Pasteur Dieudonné. Vous aurez des messages édifiants et qui vont changer votre destinée et qui vont vous mettre sur le chemin de la vérité. Que le Seigneur bénisse. Au nom de Jésus. Si Dieu vous met à cœur de semer dans ce ministère, dans cette œuvre, vous êtes libre de le faire par Timoni ou par WhatsApp. Je bénis Dieu pour ceux qui soutiennent l'œuvre. Que le Dieu qui m'a appelé vous récompense au centuple, au nom de Jésus. Vous voulez semer dans cette œuvre afin que l'évangile aille dans d'autres contrées par les radios. Vous pouvez faire flou sur 90 0057 111 99 42 43
Et 45 c'est Flouze, Timoni c'est 90 0057 71. Flouze a 99 42 43 55 10. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. N'oubliez pas, c'est l'heure de la vigilance. Au nom de Jésus. Amen. Amen.